Amen. pour ce moment où nous voulons encore nous entretenir dans la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Surtout, ma prière ce matin est que l'Esprit du Seigneur soit au milieu de nous. Et nous allons Amen. prendre nos Bibles là où nous nous sommes promis la semaine dernière, dans le livre d'Éphésiens. C'était Éphésiens chapitre combien? Éphésiens 3, Ouais. 13. Et aussi Éphésiens 1, 15. Je ne sais pas si on peut. Tu es sûr, frère Jacques? Pardon? Tu es sûr? Je vous avais promis ce matin de parler des 4 dimensions de l'amour de Dieu. Ah, C'est pas ça? Moi, les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Je n'ai pas regardé. Et ce matin, nous allons parler des 4 dimensions de l'amour de Dieu. Avant cela, plongeons-nous dans la parole de Dieu. J'aimerais que nous commencions cette lecture. C'est une longue lecture. Je commence au verset 1er. Un peu de patience. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens au chapitre 3. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus, pour vous, les païens. Si du moins vous avez entendu parler de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour que je vous en fasse part, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du ministère, comme je viens de l'écrire en quelques mots. En les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du ministère de Christ. Ce ministère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par les Saint-Esprits à ses saints apôtres et prophètes. Les païens, ont un même héritage, forment un même corps, participent à la même promesse en Christ Jésus par l'Évangile, dont je suis devenu serviteur, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle, la richesse insondable du Christ, et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute l'éternité en Dieu, le créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les principautés et les pouvoirs dans le lieu céleste connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grandeur, dans sa grande diversité. Je répète ce verset. Je vais essayer un peu de m'attarder là-dessus, ou de dire un mot là-dessus, pardon. Ainsi, désormais, les principautés et le pouvoir dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les ciels et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment enraciné
d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dites Amen. Amen. Papa, nous bénissons cette précieuse parole. Nous voulons par l'être intérieur, Papa, déguster cette parole. Laisse que l'être intérieur se fortifie par cette parole, afin que notre foi soit puissamment enracinée en Christ Jésus. Père, bénis chaque vie, chaque cœur qui aura la possibilité, la grâce d'écouter ce message. Saint-Esprit de Dieu, merci de mouvoir et d'agir au milieu de nous. Ainsi nous avons prié. Amen. 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 Oui, bien-aimés, nous avons déjà vu ces chapitres. Nous avons vu quelques versets de ces chapitres lorsque nous avons parlé de l'homme intérieur, lorsque nous avons parlé de l'esprit, lorsque nous avons parlé que spirituellement, nous devrions être forts. Parce que la vie chrétienne est une vie spirituelle. C'est une vie où nous ne voyons pas Dieu, mais nous croyons fermement et nous sentons sa présence par la foi. Et lorsque nous avons parlé de ces choses, bien-aimés, j'espère que vous avez compris comme moi combien il est important que nous entretenons notre être intérieur, que nous préparons notre esprit à la rencontre de l'époux, que nous puissions être forts intérieurement par l'amour de Christ qui est enraciné à nous, manifesté à la croix du calvaire. Et ce matin, comme je l'avais dit, par la grâce de Dieu, je voudrais creuser un peu pour essayer de voir ensemble avec nous tous ce que la Bible nous parle de la longueur, de la largeur, de la hauteur et de la profondeur de Dieu. Est-ce que l'Église, la Philadelphie, sommes-nous déjà arrivés à comprendre Dieu dans son hauteur, dans sa largeur, connaître Dieu dans toutes ses dimensions? Est-ce que sommes-nous déjà arrivés à ce point? Alors que le Seigneur nous appelle à le faire. Le Seigneur nous appelle à le faire afin que nous soyons enracinés puissamment dans l'amour, afin que notre foi soit fortifiée dans l'amour, afin que notre foi soit enracinée, cultivée dans la présence de Dieu par le Saint-Esprit. Est-ce qu'avons-nous déjà eu le temps de faire cette démarche, de connaître Dieu dans toutes ces dimensions, dans ces 4 dimensions dont il nous est dit dans ces versets? Vous savez, bien aimé, il y a eu beaucoup de théories par rapport à tout ce qui s'est dit sur la grâce. Et lorsque nous lisons l'apôtre, il dit, c'est par la grâce que le ministère a été transmis à moi. Et j'ai tout fait. J'ai connu ce ministère par révélation, non pas par intelligence, non pas par l'assiduité dans les prières, je ne sais dans quoi, mais par révélation. Bien aimé, des fois nous croyons que la révélation est un domaine qui est réservé.
Alors que la vie chrétienne, comme je l'ai dit, c'est une vie spirituelle. Et tout ce qui est spirituel doit être vécu dans la révélation. Et lorsque Jean parle dans l'île de Patmos, il prend les images. Et ces images, il les projette dans le temps passé, dans le temps présent et dans les temps à venir. Et toutes ces choses, nous ne pouvons les connaître que par révélation. Et révélation est toute pensée de Dieu que Dieu traduit dans notre cœur littéralement afin de nous faire comprendre sa pensée. Cela n'est pas difficile, bien-aimé. Il suffit de plonger dans la parole de Dieu, dans le but de connaître, de sonder les Écritures, de connaître Dieu dans sa parole. Et c'est à ce moment-là, le Saint-Esprit, il vient rendre la parole de Dieu blanc, clair, comme de l'eau claire. Je parlais avec quelqu'un dans la semaine, on discutait sur un sujet, et lorsque je parlais avec elle, la personne, elle m'a dit, par rapport à ce sujet, elle m'a dit, mais vous croyez vraiment qu'un tel grand pasteur qui est connu avec une grande église peut commettre une telle erreur? Je dis, oh ma soeur, le problème n'est pas dans la grandeur d'une église. Le problème n'est pas dans la petitesse d'une église. Le problème n'est pas dans les balaises, dans le méga church. Le problème est dans la révélation. Est-ce que ce que cet homme dit, c'est une révélation? Si c'est une révélation, oui et amen. Mais si c'est l'intelligence, si c'est la philosophie, afin de ramener les gens dans la captivité, afin d'abrutir le peuple de Dieu, non, je dis non. Bien-aimés, nous avons besoin de la parole et la parole authentique. Lorsque Jésus a dit à ceux qui le persécutaient, moi je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Personne n'a compris ces paroles. Personne n'a compris qu'est-ce qu'il voulait dire. Et la Bible dit, on a cherché à les lapider. On a cherché à les lapider. Parce que ce qu'il disait, cela dépassait l'entendement humain. Il était dans la révélation. Il était en connexion avec les trônes divins. Et lorsqu'il parlait, il ne disait que la révélation, il ne disait que la vérité, étant donné que lui-même est la vérité. Et ce matin, bien aimé, je voudrais attirer notre attention. Je parlais de la grâce. Quelqu'un m'a dit, nous vivons le temps de la grâce. La Bible déclare même, la loi est venue par Moïse et la grâce est venue par Jésus. Oui. Pourquoi la Bible dit-elle cela? Alors que lorsque nous voyons la première action, le premier acte que Dieu commet en faveur de l'homme pour amener l'homme à lui, nous ne voyons pas l'intervention de l'homme. Nous ne voyons pas une influence extérieure. Je dirais, l'homme désobéit à Dieu. Dieu vient comme d'habitude. Il ne trouve pas l'homme à sa place. Et Dieu commence à chercher l'homme. Quand l'homme entend la voix de Dieu, il se manifeste derrière, les arbres, derrière le buisson. Mais voici, j'ai eu peur et je me suis caché. Combien de fois as-tu eu peur et tu t'es caché? Combien de fois tu as entendu la voix de Dieu te dire de ne pas faire ce que tu fais? Tu as endurci ton cœur. Tu as martelé ta conscience. Tu l'as torturée. Elle s'est tue et tu as commis les forfaits. Et Dieu vient. Lorsque Dieu vient, il t'appelle. Elikia, où es-tu? J'ai eu peur et je me suis caché.
Et la Bible dit, l'homme et la femme, ils avaient coupé des feuilles, des branches, des feuilles d'arbres pour se confectionner des vêtements. Mais cela ne leur a pas suffi. Les feuilles de branches d'arbres, les feuilles d'arbres, pardon, ne pouvaient pas tenir. Car nous voyons à l'automne, lorsque l'hiver arrive, les arbres perdent ses feuilles. Ils pouvaient tenir une saison, mais ils ne pouvaient pas tenir toutes les saisons. Et Dieu, la Bible dit, a pris un animal qu'il a versé de son sang. C'est là où a commencé la grâce, bien-aimée. L'homme et la femme n'ont pas mérité ces sacrifices. L'homme et la femme n'ont pas mérité à être couverts. Mais Dieu, dans son amour, je vais parler des 4 dimensions de l'amour de Dieu. Permettez-moi, bien-aimés. Lorsque nous parlons de ces choses, bien-aimés, des fois, lorsque nous voyons la manifestation, l'agistement, comment l'Église agit-elle aujourd'hui, nous pensons que lorsque nous péchons, nous payons. Et nous payons par des jeûnes. Parce que je suis tombé, je vais aller à telle montagne, je vais aller à tel endroit, je vais m'enfermer afin de payer mon péché, que Dieu me donne, m'accorde son pardon. Bien-aimé, c'est une erreur. La grâce, nous ne l'avons pas méritée. Tous ces tralala, ce ne sont que des sacrifices. La grâce, elle est venue dans nous sans pour autant que nous puissions la demander. Et nous avons cru qu'en péchant et en faisant tous ces rituels, nous attirons la faveur de Dieu sur nous. À cause d'un péché originel, paraît-il, semblerait-il. Mais lorsque nous sommes dans le livre de la Genèse, bien-aimés, nous ne voyons pas Dieu créer l'homme avec un péché originel. Nous ne voyons pas l'homme créé avec un péché originel, ni la femme. C'est un mensonge, une hérésie. Le péché n'était pas dans l'homme à la création. Le péché est venu d'une influence extérieure qui a affecté l'âme de l'homme. Et lorsque l'homme a été affronté à ces péchés, à cette situation, l'homme est tombé. C'est d'où est venu le péché. Au commencement, dans ce que je suis en train de vous dire, lorsque nous lisons Genèse, nous ne voyons les péchés nulle part. À la création, je dis bien. Mais lorsque nous sommes arrivés à la chute de l'homme, bien aimé, c'est là où nous voyons l'amour. C'est l'amour est originel. C'est l'amour a été au commencement de la création. C'est l'amour. Nous voyons un Dieu frustré, blessé, désobéi, déshonoré, se couvrir les yeux pour prendre soin de son semblable, pour prendre soin de sa créature chère à lui. Il l'a fait par amour. Il ne l'a pas fait par contrainte. Il avait été influencé par personne. Il l'a fait par amour. Au commencement était l'amour originel. Je refuse cette théorie qui parle du péché originel. L'homme n'est né pas pécheur. Même lorsque David dit « J'étais conçu dans le péché, ma mère a enfanté dans l'iniquité », il parle de lui, il ne parle pas de l'homme original, Adam et Ève. L'origine n'a pas commencé de David, par David. Adam et Ève n'ont pas été conçus dans le péché, ni enfantés dans l'iniquité. L'amour de Dieu
Et lorsque l'amour de Dieu se manifeste, Adam, après la désobéissance de l'homme, c'est là où, bien aimé, Jean chapitre 3, verset 16, entre en action. Dieu a tant aimé et qu'il a donné. Et lorsqu'on donne dans la grâce, on n'attend pas qu'on demande. Lorsqu'on donne dans la grâce, on n'attend pas qu'on fasse le monde. On n'attend pas qu'on fasse la manche. On donne parce qu'on voit la personne en face et dans le besoin. Et comme je l'ai, je donne parce que c'est lui qui en a dans le besoin. C'est lui qui est dans le besoin. Moi, j'en ai. Et je le suis. Et Dieu a donné. Il a donné son Fils unique. Qui a prié pour que Dieu donne Jésus? Qui a gêné pour que Dieu donne Jésus? Qui a prêché pour que Dieu donne Jésus? Dieu l'a donné dans son amour. Et je vois pourquoi Jean il dit, Dieu est amour. Je l'ai dit une fois à Ivry. Après la prédication, quelqu'un est venu me voir. Mais comment tu peux dire ça? J'ai dit, si on te demande de définir la vérité, pardon, si on te demande de définir l'amour, dis l'amour c'est Dieu. L'amour c'est Dieu. La Bible dit Dieu est amour. Et cet amour de Dieu, bien-aimé, la Bible dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, dans Romains chapitre 5, à partir du 6e verset, si nous pouvons jeter un coup d'œil dans Romains chapitre 5, à partir du 6e verset, écoutez ce que la Bible déclare. Romains 5. Or, l'espérance ne trompe pas. Si nous allons dans Hébreux chapitre 11, la Bible dit, la foi est une ferme espérance. Or, la foi ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, au temps marqué, Christ est mort pour les impies. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Je m'arrête là. Vous pouvez continuer la lecture. Bien-aimés, c'est une mauvaise pensée, c'est une mauvaise théorie de penser que lorsque nous péchons, nous avons des rituels à faire afin d'attirer la faveur de Dieu. La Bible dit, lorsque tu étais encore pécheur, Christ est mort afin de te justifier. Et la Bible dit, à combien plus forte raison, aujourd'hui nous sommes à lui, serions-nous justifiés. Lorsque tu n'as pas connu Jésus, il est mort pour toi. Tu ne le connaissais pas, il est mort pour toi. Et aujourd'hui, tu le connais. Penses-tu, parce que tu l'as connu et que la croix a perdu de son efficacité dans ta vie? C'est une théorie diabolique et amphérique. Lorsque le diable vient nous insuffler comme quoi c'est fini, vous avez péché, c'est fini. Vous avez fait ceci, c'est fini. C'est amphérique et satanique. Ce n'est pas encore fini. La grâce est permanente. L'amour de Dieu coule encore. La croix est encore d'actualité aujourd'hui.
ce n'est pas encore fini, bien-aimé. Que rien ne te fasse reculer. Lorsque tu n'as pas connu Jésus, il a payé les prix. Ce n'est pas avec de l'argent, bien-aimé. Il a payé les prix par sa vie. Il a payé les prix par sa réputation. Il a payé les prix en perdant sa dignité pour un instant, pour quelques heures. Il a été dénudé, humilié, traîné comme un menteur, comme un voleur, comme un malfaiteur, comme un bandit, alors qu'il n'avait rien fait. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça la grandeur de l'amour de Dieu, bien-aimé. Il a souffert pour les innocents. Et c'est là où, bien-aimé, nous voyons combien notre Dieu est amour. Dieu ne vient pas pour essayer de nous amadouer, pour avoir un peu qu'est-ce que nous avons dans nos poches. Dieu ne vient pas parce que tu prépares bien, il essaie un peu de te raconter des paroles flatteuses pour que tu les serres et qu'il le mange. Il ne vient pas comme un flatteur. Il ne vient pas comme un manipulateur. Il vient dans ta vie comme un Dieu. Et lorsqu'il vient comme un Dieu, c'est là où la Bible nous a dit, lorsque nous étions loin de lui, il a donné son Fils. Et maintenant, nous sommes près de lui, nous sommes en lui. Combien nous serions justifiés en lui. Oh, bien-aimé, ce n'est pas fini. Je ne sais pas. L'homme peut mettre fin dans sa vie spirituelle si lui-même il le veut. Mais si tu ne le veux pas, je voudrais te dire une chose ce matin, que la culpabilité ne te ronge pas. Que la culpabilité ne t'éloigne pas de Dieu. Que la culpabilité ne t'enfonce pas. Quel est ce péché? Quel est le poids de ce péché que Jésus n'a pas pris à la croix? Peut-être que tu as avorté. Laisse-moi te dire une chose. As-tu fait la repentance? Tu as reconnu ton péché? Si tu l'as fait, la Bible dit, celui qui avoue ses transgressions, les délaisse, obtient miséricorde. Ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Qu'est-ce que tu as fait et que cela soit plus grand que l'amour de Dieu? Écoutez cette parole. Le Fils de l'homme mourant sur la croix, il a dit une chose. Père, tout est accompli. Croyez-moi, bien-aimé, si Jésus avait oublié quelque chose, le Père n'aurait pas permis qu'il expire, qu'il rende son esprit. Il serait resté à la croix jusqu'à ce qu'il aurait fini sa mission. À ce moment-là, il aurait rendu son âme. Et quand il a rendu son esprit, il a tout bouclé. La boucle était bouclée. Et il rend son âme. Il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il n'est pas mort, ton sauveur. Il vit. Il vit. Là où nous sommes, Romains chapitre 8. Je lis le verset 38. Car je suis persuadé que ni la mort, alléluia, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature
ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Maître. Qu'est-ce que Dieu a oublié ici, bien-aimé? Qu'est-ce qui n'est pas ici et qui te tracasse, qui te prend la tête? Dites-le à Dieu ce soir quand tu vas te mettre à genoux. Si tu trouves que ta place n'est pas dans Romains 8, 36, ton problème n'est pas dans Romains 8, 36 à 39, dites-le à Dieu, Seigneur, tu as dû oublier mon problème. Mon problème, c'est que je sors dans la nuit. Je vais ensorceler les gens. Mon problème, c'est que lorsque je sors la nuit, je vais juste pour causer du tort aux autres. Et tu ne l'as pas mentionné ici. Mais la Bible dit, écoutez bien aimé, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, les êtres, sorcier ou sorcière, tu es un être. Tu ne peux rien, la sorcellerie ne peut séparer personne de Dieu. Dieu aime les sorciers. Dieu aime les prostituées. Dieu aime les impudiques. Rien dans ce monde, tout ce qui est créature ne peut séparer l'homme de Dieu. Tout. Les puissances, le vaccin du coronavirus ne peut séparer l'homme de Dieu. Bill Gates, c'est une puissance, ne peut séparer l'homme de Dieu. Marianne, c'est une domination, ne peut séparer l'homme de Dieu. N'est-ce pas, Dieu aime les Français? Alléluia. Quelle que soit la puissance, la domination qui dirige un pays, un continent, une nation, ne peut séparer l'homme de Dieu. Mais il y a un problème. L'amour de Dieu est sans chantage. Dieu ne vient pas nous chanter. Ah, tu vois, parce que tu sais que tu dois faire ceci, sinon. Ce n'est pas Dieu. L'amour de Dieu n'a pas de chantage. Il n'a pas dit à Adam et Ève, puisque vous avez fait ceci, vous devriez jeûner, vous devriez prier, faire ceci. Non. Vous devriez donner une action de grâce. Non. L'amour de Dieu n'a pas de chantage. Lorsque Dieu touche cette femme, alors qu'elle n'avait même pas à manger, la Bible déclare, elle a mis tout ce qu'elle avait parce qu'elle était touchée par l'amour de Dieu. On ne l'a pas chanté, on ne l'a pas sorti. On ne l'a pas balancé Malachie 3. On n'a pas balancé Galates 6. Faites participer. Elle était touchée par l'amour de Dieu. Lorsque l'amour de Dieu nous touche, nous sommes sans retenue. Lorsque l'amour de Dieu nous touche, nous sommes comme fous de Dieu et rien ne pourra nous tenir. Voilà pourquoi Paul dit, je tiens mon corps assujetti. Expérimenter cet amour et le désir de la chair ne pourra me séparer de cet amour. Je le discipline, je le tiens assujetti, afin que je ne puisse louper la manifestation finale de cet amour. L'amour de Dieu n'a pas de chantage. Oh ma sœur, comme tu as trompé ton mari, tu dois faire une action de grâce. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Nous avons le pardon même dans nos chambres. Nous avons le pardon même dans le plus profond de nos secrets. Il suffit d'avouer dans l'intention d'abandonner. Et Dieu nous accorde son pardon. Oui, bien-aimé, je disais, l'amour de Dieu n'a pas de chantage. L'homme n'est pas obligé d'aimer Dieu. La preuve, Dieu a aimé le monde, la Bible dit. Il a donné pour le monde son Fils. Mais est-ce que tout le monde aime-t-il Dieu? Tout le monde n'aime pas Dieu.
Et dans l'amour de Dieu, il y a la liberté. Même nous qui aimons Dieu, il nous arrive des fois, de temps en temps, de désobéir à Dieu. J'ai donné l'exemple d'Adam et Ève. L'amour de Dieu n'a pas de chantage. Et l'amour de Dieu n'oblige personne à aimer Dieu. Ce n'est pas une obligation. Il dit d'ailleurs, je mets devant toi la vie et la mort. Et c'est à toi de faire les choix. L'amour de Dieu n'a pas de chantage. Pour dire quiconque et cette nation, ce peuple n'entrera pas au ciel. L'amour de Dieu n'a pas de chantage. L'amour de Dieu n'a pas de chantage. Si je veux faire mon show, je le fais à ma manière. Je ne n'associe pas Dieu dans les choses qui ne le concernent pas. L'amour de Dieu n'a pas de discrimination. Dieu aime ses ennemis. Et il nous dit d'aimer nos ennemis, d'aimer ceux qui nous maltraitent, de prier même pour eux. C'est ça l'amour de Dieu. Il est inconditionnel. Pour qu'il nous garde en 2021, nous nous préparons à faire des choses. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Je n'ai rien à lui offrir qui soit à la hauteur de son amour. Je n'ai rien à offrir à Dieu qui soit à la hauteur de son amour, de ses bontés, de ses bienfaits. Je n'ai rien. D'ailleurs, la Bible déclare dans le livre des Corinthiens, il n'y a rien de ce que j'ai et que je n'ai pas reçu. Tout me vient de Dieu. Et qu'est-ce que je peux lui donner et qu'il n'en a pas? Chaque homme peut aimer Dieu. Chaque homme peut ne pas aimer Dieu. Mais ce matin, je nous exhorte. Je vous exhorte, à vous qui ne croyez pas à Dieu, de l'aimer parce que c'est le seul. C'est lui qui a un plan merveilleux pour votre vie. C'est lui qui vous a aimé au-delà de tout. Il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique pour que vous ayez la vie. Pas cette vie, mais la vie éternelle. La lettre aux Éphésiens explique, en méditant sur cet amour manifesté en Christ Jésus, nous ouvrons le meilleur, nous offrons le meilleur à la plénitude de Dieu. C'est là où nous saisissons la largeur. Lorsque nous nous méditons sur cette parole, lorsque nous nous méditons sur l'amour de Dieu, nous méditons sur cet amour inconditionnel, c'est là où, bien aimé, nous saisissons la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus, et qu'ainsi nous pourrons, grâce à l'Esprit, être remplis de la plénitude de Dieu. Si je vous dis que je n'étais qu'à l'introduction de mon message, ma prière est le feu de mon cœur, que le paix qui a été dit soit gravé dans vos cœurs. Lorsque nous méditons sur Éphésiens chapitre 3, c'est là où nous saisissons l'ampleur de l'amour de Dieu. Et lorsque nous saisissons l'ampleur de l'amour de Dieu, c'est là où nous pouvons maintenant l'étaler dans sa grandeur, dans sa largeur, pardon, dans sa longueur, dans son hauteur et dans sa profondeur. Les 4 points nous sera développé les dimanches prochains. Que Dieu vous bénisse. Père de grâce et d'amour, je prie maintenant au nom de Jésus
Que les ciels soient favorables à quiconque est sensible à cette parole. Que les ciels soient favorables à tout cœur qui s'ouvrira à toi au nom de Jésus. Seigneur, plonge-nous dans ton amour. Fais-nous expérimenter ton amour par ton esprit, Seigneur. Saint-Esprit, amène-nous dans les profondeurs de l'amour de Dieu. Je n'ai jamais connu l'amour de Dieu. J'ai un seul souhait en ces temps qui sont les derniers. C'est de connaître la profondeur, la largeur, la hauteur, la profondeur. La profondeur, je disais, de l'amour de Dieu. J'ai besoin de te connaître dans ces 4 dimensions. Saint-Esprit, move comme au jour du commencement pour nous enraciner dans l'amour profond de Dieu. C'est alors que notre foi sera inébranlable. Épargne-nous, Seigneur, de tous ces tralala. Épargne-nous, Seigneur, de tous ces manipulateurs. Épargne-nous, Seigneur, de tous ces enseignements qui abrutissent ton peuple. Mais fais-nous seulement connaître ton amour, sa largeur, sa longueur, son hauteur et sa profondeur. Nous t'avons prié au nom de Jésus, Père. Amen.